J'ai l'immense plaisir d'accueillir à mes côtés en plateau Christophe Delavenne. Vous êtes chef du pôle métier d'art de la région Grand Est. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être là. Irina Canton, vous êtes coordinatrice de la mission métier d'art et chargée de mission à la Chambre des métiers de l'artisanat de la région Grand Est. Merci Irina d'être là. Bonjour. Bonjour. Et Denis Méry, vous êtes directeur pédagogique du CERFAV, le Centre européen de recherche et formation aux arts verriers. Évidemment, on va y revenir. Bonjour Denis. Bonjour. Alors Christophe, ma première question, elle est pour vous. C'est quoi déjà un métier d'art ? Alors un métier d'art, il y a une définition très très précise et tous les termes sont importants. C'est un métier qui permet de travailler la matière avec des techniques complexes en vue de la réalisation d'un objet qui porte de la technique, mais aussi du sentiment, une dimension artistique. Voilà, il faut que ces trois éléments-là soient réunis pour avoir un métier d'art. Et un quatrième qui est très important aussi, la pièce réalisée doit être durable. Donc il y a une vraie définition scientifique presque. Alors moi, ma question suivante, elle est très simple aussi. En quoi est-ce que consistent vos métiers, Irina ? En quoi consiste votre métier ? Mon métier consiste, donc je suis chargée de mission économie et je coordonne donc les métiers d'art pour la Chambre de métiers de l'artisanat du Grand Est. Et donc je coordonne l'action de 7 référents d'art en proximité sur le territoire Grand Est. Et leur mission vise à détecter de nouveaux ateliers et aussi à accompagner les professionnels des métiers d'art dans le développement de leur activité. Denis, c'est quoi le CERFAV alors, qu'on comprenne bien ? Alors, le CERFAV, c'est le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Nous sommes une structure atypique puisque nous rassemblons en fait un centre de recherche, un centre de formation et un centre de médiation culturelle. Nous sommes le centre de formation français pour l'ensemble des métiers du verre. C'est quoi les arts verriers ? Ça regroupe quoi très concrètement ? Alors les arts verriers, ça regroupe Alors on a quatre filières en fait. On a la filière verrier au chalumeau, alors qui est verrier scientifique. La filière décorateur sur verre, la filière souffleur à la canne et j'ai dit décorateur, j'ai dit vitrailliste. Donc les vitraux tout simplement des églises. Voilà. Donc c'est un art ancestral et que vous essayez de faire perdurer, j'imagine. Complètement. Tout ce qui est restauration en fait est fait à partir de cette formation-là. Comment est-ce que, de manière générale, je m'adresse à vous trois, comment est-ce qu'on donne envie aux jeunes gens, aux jeunes qui cherchent une formation, de rejoindre les métiers d'art ? Christophe ? Je pense que c'est des métiers, il suffit de voir les personnes qui font les démonstrations, qui travaillent, c'est des métiers qui ont du sens. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui aimeraient bien faire un métier qui a du sens. C'est des métiers dans lesquels on produit, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, il y a un résultat tangible. C'est des métiers qui ne sont pas des métiers accessoires, ça peut être des métiers très utilitaires et voilà, vous pouvez boire dans un bol acheté dans une grande surface tous les matins, vous buvez. Vous pouvez boire dans un bol fait par un artisan d'art le matin et là, en buvant, vous donnez du sens à l'acte que vous êtes en train de faire parce que ce bol-là, vous l'avez choisi et quelqu'un l'a fait et il est identifié. Donc je pense que ça répond à beaucoup d'attentes d'aujourd'hui. Irina, c'est la même chose pour vous ? Oui, il y a un réel enjeu. Une manifestation comme aujourd'hui permet vraiment de faire découvrir des métiers avec des savoir-faire exceptionnels. Et il y a vraiment un enjeu de transmission aussi de savoir-faire parce que c'est aussi l'enjeu de demain. Et faire découvrir ces métiers-là au grand public et aux jeunes surtout, c'est susciter aussi des vocations. Est-ce qu'on a des savoir-faire qui se perdent ? En fait, c'est important de promouvoir ces métiers-là. Non, alors ça, c'est une belle histoire qu'on essaye souvent de nous raconter, notamment dans les médias, comme quoi on saurait plus faire, Alors, moi, je m'inscris complètement en faux contre ça. Non seulement on sait encore faire ce qu'on savait faire avant, mais on sait faire aujourd'hui des choses qu'on ne savait pas faire avant. Est-ce qu'on fait mieux ce qu'on savait faire avant ? Mais ce qu'on savait faire avant, on sait le refaire. Il y a quelques cas très limités où il y a eu un matériau qui a pu disparaître. On ne peut plus travailler certaines matières, mais on les a transformées. Et le geste technique, il s'applique sur d'autres matériaux. Mais si on regarde les chiffres, il y a quand même une décroissance. Il y a de moins en moins de personnes, il y a moins en moins d'artisans par rapport à il y a 100 ans ou il y a 150 ans. Ou pas ? Il y a moins d'artisans si vous prenez le chiffre global. Oui. Mais il y a plus d'ateliers qu'il n'y en avait avant. C'est-à-dire qu'on est passé d'ateliers de 5-6 personnes familiaux à des ateliers unipersonnels
on a eu une parcellisation. Donc on a aujourd'hui un nombre d'ateliers extrêmement important. Avec une seule personne à chaque fois. Mais avec une seule personne. Et c'est souvent ce que je dis, c'est des ateliers unipersonnels par vocation. C'est-à-dire que ce n'est pas le refus de développer, c'est la volonté de s'inscrire dans un travail artisanal. Oui, Irina. Je rejoins Christophe complètement, c'est par choix. Et effectivement, à titre pour illustrer, on dénombre 144 000 artisans à l'échelle Grand Est en 2022, et dont près de 3 000 ateliers métiers d'art. Denis, alors allez-y. Oui, je voulais juste rajouter, je pense aussi que c'est vraiment des métiers de passion. Moi, j'ai eu l'exemple aux dernières journées portes ouvertes où un jeune de 6e a fait déplacer ses parents de Nantes parce que après sa 3e, il veut faire un métier du verre. Donc en fait, ça se dessine très tôt dans les parcours. Est-ce qu'on peut convaincre un jeune d'aller vers un métier d'art ou est-ce que c'est quelque chose, entre guillemets, au fond d'inné, une volonté qui est là dès le départ? Je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu? Alors, je reprends. Je disais, est-ce qu'on peut convaincre les jeunes d'aller vers les métiers d'art ou est-ce que c'est quelque chose qui porte en eux, c'est une volonté qu'ils vont avoir dès leur plus jeune âge? Je pense que c'est une volonté, vraiment. Ils sont faits pour ça. On le voit aussi, par exemple, par rapport aux jeunes qui font des métiers, des écoles d'art. Et ces écoles d'art leur montrent plusieurs médiums et ils vont revenir à un médium de prédilection qu'ils vont choisir. Ça va être pour les uns le verre, pour les autres la céramique, pour les autres et ils vont revenir pour passer un CAP, une technique qui va leur permettre de s'exprimer derrière. Donc ça sert à rien, je m'adresse à vous Christophe, ça sert à rien de promouvoir les métiers de l'art auprès des jeunes parce qu'en fait c'est déjà en eux ou pas? Non, alors il faut les promouvoir pour que chacun les connaisse. Moi j'ai accueilli ce matin un groupe de jeunes qui venaient de Moyeuvre. Ils ont appris qu'il y avait des cristalleries en Lorraine. Pourtant elles sont à moins d'1 heure de route de chez eux. Donc c'est important de les promouvoir pour que chacun puisse avoir l'occasion un jour de rencontrer un métier d'art. Et c'est au moment de cette rencontre, c'est alors que vous avez fait des études d'histoire de l'art et vous allez voir un ébéniste et vous vous rendez compte qu'en fait dans l'ébéniste, ce qui vous intéresse, c'est pas le produit qu'il fait, mais c'est la façon dont il le fait. Moi, je me souviens d'un jeune qui a attendu 2 heures le matin, il était 8 heures, il faisait moins de 0 degré, on essayait d'allumer un four sur la place Stanislas à Nancy. Il a retenu ses parents pendant 2 heures pour pouvoir être là quand il pourrait voir le verre. Ce jeune-là, 6 ans après, il est rentré au lycée Labroise à Sarrebourg, lycée des métiers du verre, et aujourd'hui il travaille dans une grande cristallerie. Donc voilà, c'est la rencontre. Irina. Et puis on voit de plus en plus de personnes en reconversion qui se lancent, qui ont des profils Bac+5, Bac+8, et qui du jour au lendemain ont envie de se lancer. Ça, c'est pas un mythe alors, c'est vrai. C'est pas du tout un mythe, on l'observe de plus en plus ces dernières années, et ils se lancent, et c'est des risques aussi financiers, c'est des vies qui changent, et pour le coup c'est vraiment des parcours et des passions. Est-ce qu'on peut y arriver en reconversion? Est-ce qu'au fond, c'est quand même plus simple quand on commence très jeune parce qu'on a un cerveau plus malléable, on apprend plus vite, on a un savoir-faire, etc. plus grand? Ou est-ce qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien en reconversion? On peut s'en sortir parce qu'en fait, quand vous faites un métier d'art, vous convoquez plein d'autres savoirs. Si vous êtes tout seul, il va falloir le fabriquer, mais il va falloir le vendre, le promouvoir et ainsi de suite. Et une personne qui fait une reconversion, elle a souvent déjà un certain nombre de savoir-faire, elle va y associer les savoir-faire techniques et surtout, comme assez souvent, beaucoup de personnes lui auront dit c'est bien ton idée, mais c'est peut-être un peu dingue, tu devrais te... Ils ont une volonté de convaincre leur entourage et d'y arriver qui est démultipliée et ça les aide à s'exprimer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des métiers où on exprime une sensibilité, une dimension artistique. On l'a plus facilement à 25-26 ans quand on a pris quelques portes dans la figure et compagnie qu'on ne l'a à 15-16 ans. Quoi. À quoi? Et puis même, ils ont un bagage, en général, ça fait de très bons gestionnaires. Oui. Donc, quelque part, ça fait de très bons chefs d'entreprise aussi, puisqu'ils ont cette expérience et cette expertise que les gens n'ont pas toujours, malgré... Pourquoi c'est primordial des événements et des compétitions comme celle-ci? Qu'est-ce que ça apporte, Denis? Des événements comme celui-ci? Alors, nous, ça nous permet de faire découvrir nos métiers, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur le stand du Grand Est et on montre.
Les jeunes sont intéressés, les jeunes et moins jeunes, ça les intéresse, ils viennent poser des questions. C'est totalement le cas. En fait, c'est aussi des métiers, c'est une découverte. C'est-à-dire quand on fait découvrir du vitrail, ça parle aux gens. Tout le monde l'a déjà vu. Mais ils ne savent pas forcément comment c'est fabriqué ou comment on peut restaurer. Si vous prenez le travail au chalumeau, c'est impressionnant, c'est quelque chose de Il y a des démonstrations là sur le stand. Là, aujourd'hui, il n'y a pas le chalumeau, mais on a la taille. On a la taille sur verre et on a le vitrail. Ok, donc ça vous permet de valoriser, de faire connaître. Ça permet de valoriser ces métiers-là et de les faire découvrir au plus grand nombre. Même question pour vous deux. À quoi ça sert d'être ici? Pourquoi c'est primordial d'avoir accès à toutes ces personnes et de pouvoir donc parler de ces métiers d'art? On a un enjeu régional parce que la Lorraine, la région Grand Est, c'est plus vécu comme des régions industrielles. Et en fait, assez peu de personnes savent que c'est une région qui a un capital dans le domaine des métiers d'art extrêmement large. On a 12 écoles qui sont des écoles de métiers rares. Le CERFAV en fait partie. Mais on a l'école de facture d'orgue des Chaux, l'école de vannerie dont on parlait tout à l'heure. C'est la seule école de vannerie en France depuis 1905. On a une section qui vient de se monter, un truc extraordinaire. C'est mécanicien d'entretien de véhicules historiques de collection. Je veux dire, c'est du pointu de chez pointu. Comment on explique que la région Grand Est que ces métiers soient surreprésentés dans cette région par rapport à la Bretagne, le Sud-Ouest ou que sais-je? Irina? Il y a une partie historique et je veux dire, le Grand Est a un patrimoine très riche en la matière et on le voit avec un ancrage très territorial puisque que ce soit dans l'ameublement, que ce soit avec la vannerie à Feille-le-Billot ou encore à Vannes-le-Châtel avec le verre, on a des savoir-faire spécifiques qui rayonnent au-delà du territoire régional, à l'échelle nationale, voire internationale et c'est une chance de valoriser le territoire. Christophe? Oui, y a cette passion. Alors moi, je ne suis pas du tout de la région, donc je ne peux pas en parler. Je ne serais pas accusé de favoritisme. Il y a une vraie passion pour le fait de faire dans cette région, de transformer la matière. Vous n'êtes pas très crédible, Christophe, parce que vous avez quand même un... Oui, mais ça c'est parce que je respecte. Mais il y a vraiment cette volonté que vous ne trouvez pas dans d'autres régions de transformer, et de transformer de façon industrielle, comme artisanale et compagnie. Mais d'agir sur la matière, de transformer avec exigence pour des produits de qualité. Et voilà, c'est comme ça un peu que les métiers d'art représentent une vraie force des territoires, parce que ça, je veux insister, les métiers d'art, c'est toujours attaché à des fois un petit territoire. On a parlé de la vannerie. La vannerie, c'est Fébillot, une toute petite ville du sud de la Haute-Marne. Vannes-le-Châtel, c'est combien d'habitants? C'est quelques centaines d'habitants. Voilà. On est dans c'est des territoires de savoir. Ça veut dire que c'est un lieu, c'est un endroit, c'est une passation de savoir. Et ça, c'est ce qui donne toute sa vigueur à ces savoirs. Alors, restez avec moi. Je crois juste, pour repréciser, c'est que je pense que vraiment la région Grand Est est vraiment un partenaire important et soutient énormément le développement de tous les métiers d'art. Christophe en tête de file, hein, c'est vraiment important. Denis, est-ce que certains de vos apprentis pourraient un jour concourir aux WorldSkills? Oui, complètement. Ils se présentent à beaucoup d'autres concours en France. On a des meilleurs apprentis de France régulièrement. Donc oui, sans aucun doute. Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors là, c'est une bonne question. Christophe, peut-être Alors en fait, c'est un peu particulier parce que tous les métiers ne sont pas au WorldSkills. Il faut que les métiers soient un peu mondiaux. Pour être au WorldSkills, c'est notre particularité française, fait qu'on a des métiers qu'on ne partage pas forcément avec d'autres. Donc du coup, la gamme des métiers est relativement limitée. Et voilà. Mais pour les métiers, là, moi j'étais tout à l'heure sur les WorldSkills, on a des ébénistes, on a des tailleurs de pierre, des graveurs, voilà, on a du monde. Quels sont les métiers représentés, surreprésentés peut-être ici au WorldSkills? Alors au WorldSkills, on a des ébénistes, on a des tailleurs de pierre, graveurs sur pierre, sculpteurs sur pierre. La vannerie n'est pas au WorldSkills, c'est dommage, parce qu'on aimerait bien. C'est possible? Ça serait possible parce qu'elle est vraiment partagée. La vannerie, on en fait dans tous les pays du monde. Alors après, on n'en fait pas exactement de la même façon. Donc faire une épreuve unique, ça serait aller à l'encontre de la tradition de chacun des pays. C'est peut-être pas non plus l'objectif. Alors on va conclure avec une dernière phrase chacun pour donner envie aux jeunes d'aller vers les métiers d'art. Irina?
C'est des métiers de passion. Moi, parfois, chaque matin, je me dis, est-ce que je quitterai pas mon métier pour me lancer dans les métiers d'art? Non. Là, très concrètement, une manifestation comme aujourd'hui, c'est pouvoir découvrir la transformation par la main. L'artisanat, c'est ça, c'est la transformation par la main. Et c'est pouvoir découvrir concrètement des savoir-faire exceptionnels et donner envie au plus grand nombre, aux petits comme aux plus grands. Christophe? Moi, les métiers d'art, c'est une fabrique à bonheur parce que ça rend heureux ceux qui les font et ça rend heureux ceux qui achètent les produits qui sont faits. Donc voilà, c'est une grosse usine à bonheur. Merci. Denis, le dernier mot vous revient? Moi, je vais dire oser les métiers d'art. Oser. Tout simplement. C'est possible pour chacun. Il faut oser. Ok. Il faut oser. Merci infiniment à tous les trois.